Nombres complexes. Alors dans ce second chapitre sur les nombres complexes, on va revenir sur les propriétés de la forme trigonométrique que l'on avait vu en première et revu en début d'année, et utiliser une nouvelle notation qu'on va appeler la forme exponentielle. Exponentielle, c'est un mot qui doit vous parler un petit peu. On a déjà utilisé ce vocabulaire dans des chapitres précédents, et on va voir que on va pouvoir utiliser cette notation un petit peu en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle. Alors, pour l'instant, on revient sur la forme trigonométrique, grand 1 forme trigonométrique, et petit a définition. Donc je rappelle ce que j'ai dit dans le chapitre précédent. Donc tout nombre complexe z non nul s'écrit z égale r cos θ plus i sinus θ, avec r égale module de z et θ égale argument de z. Z, alors un argument il n'est jamais unique, vous savez qu'il est toujours vrai à 2k pi près, donc plus k fois 2pi, où k est un nombre entier relatif. On note alors notre nombre complexe sous la forme trigonométrique entre crochets r module point virgule θ argument, et on appelle cette forme la forme trigonométrique de z. Alors géométriquement, on se rappelle que le module de z, c'est la distance du point d'affixe z au centre du repère, et que θ, c'est l'angle qu'il forme entre l'angle orienté formé entre l'axe horizontal, l'axe des abscisses on pourrait dire, et le point M du plan. On définirait par rapport au point O, centre du repère. Alors, on va mieux voir ça dans les exemples. Application. Exemple 1. Soit le repère du plan d'origine O est de vecteurs unitaires U et V, un repère orthonormé du plan. Placez les points M1 et M2 d'affixes respectives. Z1 égale 2 plus I. Alors on reconnaît ici la forme algébrique d'un nombre complexe. Et Z2, le nombre complexe représenté sous forme trigonométrique de module 2 et d'argument pi sur 3. Alors, pour le point M1, ben, c'est très simple. Il a pour partie réelle 2. Donc on se trouve sur l'axe des abscisses au point d'abscisse 2. Et pour partie imaginaire 1, 2 plus i, hein, c'est ça. Donc il va se retrouver en ordonnée au point d'ordonnée 1. Donc le point M1 d'affixe 2 plus i, et bien, il a pour coordonnée 2, 1 dans mon repère. Alors, pour placer le point M2, lui qui est sous forme trigonométrique, on va d'abord s'intéresser au module. Le module valant 2, eh bien ça signifie que mon point M2 est sur le cercle rouge que je viens de tracer, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 2. Alors, deuxième chose, il a pour argument pi sur 3. Donc s'il a pour argument pi sur 3, ça veut dire que par rapport au vecteur U, le vecteur OM2 forme un angle de pi sur 3 radians. Alors pi sur 3 radians, sur mon graphique, c'est pas très compliqué à placer, je vous rappelle, hein, puisque pi sur 3, ça a pour cosinus 1/2. Donc la moitié du rayon correspond à l'abscisse du point M2. Il ne reste plus qu'à chercher l'intersection avec le cercle pour avoir la position du point M2 exactement. Deuxième exemple. Alors ça, c'est des exercices classiques. Alors, vous savez que vous pouvez le faire aussi à la calculatrice, hein, n'hésitez pas. Mais on aime bien poser ces questions-là au bac. C'est souvent des questions de QCM. Donc voilà le premier exemple. Donner la forme algébrique de z égale 2 racines de 2 en module et moins pi 3 pi sur 4 en argument. Alors, le passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique,
Eh bien, il se fait tout simplement en disant que notre nombre complexe sous forme algébrique, eh bien, c'est le module, donc racine de 2 sur 2, fois, entre parenthèses, le cosinus de l'argument plus i fois le sinus de l'argument. Donc ici, 2 racines de 2 fois, entre parenthèses, cos de moins 3pi sur 4 plus i sinus de moins 3pi sur 4. Alors, moins 3pi sur 4, c'est un nombre qui se trouve dans le troisième quart de plan en partant du haut à droite. Donc haut à droite, haut à gauche et bas à gauche. Donc il a des abscisses et des ordonnées négatives. C'est un pi sur 4, donc c'est du racine de 2 sur 2. Et je peux donc affirmer que z est égal à 2 racines de 2, facteur 2, moins racine de 2 sur 2, plus moins racine de 2 sur 2, i. Alors, il manquerait des parenthèses pour que l'expression soit correcte. Vous les rajouterez. Et donc, en développant, en distribuant le 2 racine de 2 sur la parenthèse, on obtient bien moins 2 plus, plutôt, on obtient moins 2, moins 2i.